Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une crème solaire Nivea. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 50 élastiques bleus, 16 élastiques orange, 15 élastiques jaunes, 4 élastiques bleu foncé, 1 élastique blanc et enfin 10 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis pour ce tuto, vous aurez également besoin d'un petit C-clip. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord, moi je vais prendre un élastique orange et jaune, donc j'ai fait un petit mix. Vous pouvez soit faire orange, soit jaune si vous le souhaitez, mais moi j'ai pris deux élastiques comme ça. Je viens ensuite me placer sur la rangée de gauche au centre de ma machine et ensuite je prends un élastique orange ou jaune et je viens effectuer 3 tours sur mon picot, ce qui représente 4 traits. Je prends ensuite mon crochet, je rentre dans la boucle et je vais chercher les deux élastiques qui m'intéressent pour amener au picot suivant. Donc j'effectue une petite chaînette que l'on retrouve ici sur le croquis. Je vais ensuite prendre de nouveau un élastique orange et un élastique jaune. Je vais venir me placer en partant de gauche et en allant vers le picot de droite. Donc ça réalise cette case-là et je continue, je suis mon croquis. Donc encore un élastique orange et jaune. Une fois que c'est fait, je prends un élastique de serrage jaune que je vais doubler et venir placer... attendez, non, je dis une bêtise. Vous allez d'abord soulever la chaînette, autant pour moi, je vais oublier. Vous la passez donc par-dessus les élastiques comme ceci. Et une fois que c'est fait, effectivement, vous pouvez prendre un élastique de serrage jaune que vous allez doubler et venir placer juste ici. Une fois que c'est fait, on peut passer à la rangée suivante. Donc on reprend un élastique jaune et un élastique orange. Et on vient toujours se placer en partant de gauche et en allant vers le picot de droite, enfin de la rangée de droite. On fait ça une dernière fois. On remonte ensuite notre élastique de serrage par-dessus les élastiques. On va ensuite prendre notre crochet et aller chercher les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Et on va faire ça encore une troisième fois. Donc on reprend un élastique de serrage jaune que l'on va doubler et venir toujours placer sur ces deux picots. On va ensuite de nouveau placer un élastique orange et un élastique jaune. Pour le haut du tube de crème, on va faire ça une deuxième fois et on va ensuite remonter notre élastique de serrage. Et une fois que c'est fait, on va toujours chercher avec notre crochet les deux élastiques du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Une fois que c'est fait, on va agrandir la création. Donc pour ça, on va prendre un élastique de serrage bleu que l'on va étendre sur 4 picots puisque l'on doit agrandir la création à gauche et à droite. On va ensuite venir placer une rangée de bleu, donc on prend deux élastiques bleus et on vient se placer comme ça sur 4 picots. Donc on fait ça 4 fois. Et une fois que c'est fait, on remonte bien sûr notre élastique de serrage. Donc pour cette fois-ci, je ne l'ai pas doublé. Donc vous pouvez voir, ça ressort un petit peu. Donc j'ai pris vraiment exactement la même couleur. En général, pour les élastiques de serrage, je change la couleur à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir que c'est plus clair. Mais en haut, j'ai vraiment mis un élastique Rainbow Loom parce que sinon, c'est pas joli. Moi pour les élastiques de serrage je préfère utiliser des élastiques qui sont un peu plus lâches si on peut dire parce que c'est vrai que les Rainbow Loom ils sont très bien mais pour les élastiques de serrage c'est compliqué. Donc là je prends les deux élastiques toujours du fond que je passe par dessus les deux premiers donc sur les deux picots du centre. Et une fois que c'est fait, je continue, donc je prends un élastique de serrage bleu, donc là vous pouvez voir que j'ai un peu changé. Donc c'est des élastiques voilà, qui sont moins bien, mais que je préfère pour les élastiques de serrage. Donc là je vais passer toujours deux élastiques bleus, donc un bleu normal, et ensuite je vais prendre du bleu foncé, donc on voit pas trop le contraste, mais c'est pour faire en fait le logo de la marque, donc là c'est du bleu foncé, et là c'est du bleu clair, voilà. Donc là je prends deux élastiques bleu foncé
et je fais ça 2 fois. Donc si votre bleu de base il est un peu plus clair, on verra un peu plus le bleu foncé. Moi c'est vrai que comme c'est du Rainbow Loom, ceux-là ils sont, enfin c'est du bleu normal quoi. Donc j'avais du bleu plus clair mais c'était trop clair, ça s'éloignait de la couleur de la marque en fait. Donc là je remonte toujours mon élastique de serrage et je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là je fais ça sur chaque picot, à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, je continue, je replace un élastique de serrage sur 4 picots et je vais placer 2 élastiques bleus x 4. Donc, comme sur mon croquis. Et je ferai ça d'ailleurs une deuxième fois. Et puis je remonte mon élastique de serrage, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop. Et je continue, je replace encore un élastique de serrage sur 4 picots. Et je viens ensuite placer 2 élastiques bleus x 4. Donc si vous voulez que la partie ici soit un peu plus large, vous pouvez à la place de cette rangée placer du jaune et du orange. Moi je voulais que cette partie là soit un peu fine, mais c'est vrai que sur le vrai flacon en fait c'est un peu plus épais on va dire. Donc là je remonte bien sûr mon élastique de serrage et je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Donc après c'est toujours la même méthode et c'est toujours aussi simple. Et ensuite, je prends un élastique de serrage, cette fois-ci jaune. Je le place toujours sur 4 picots. Et cette fois-ci, je repars sur du orange et du jaune. Et je fais ça donc à chaque fois. Du orange et du jaune. Comme je vous le disais, vous pouvez faire soit orange, soit jaune. Moi, je voulais que ce soit un peu effet soleil. Enfin, voilà, ça rappelle l'été. Donc du coup, j'ai voulu mélanger les deux pour que ce soit plus marrant. Donc ensuite je remonte bien sûr mon élastique de serrage et encore une fois je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, je passe à la rangée suivante, donc je reprends un élastique de serrage jaune puisque là il vaut mieux adapter l'élastique de serrage par rapport à la couleur de base. Donc évitez de mettre du bleu sur des élastiques jaunes, ça va se voir à travers. Donc c'est pour ça que là j'adapte et je mets du jaune. Faut aussi mettre des élastiques transparents, c'est beaucoup plus simple. Moi j'en utilise pas, j'adapte la couleur en fonction de la couleur de la création. Je remonte ensuite mon élastique de serrage et je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite je vais terminer par du bleu, donc par 2 autres rangées et ensuite je refermerai par une chaînette comme j'ai commencé la création. Donc là je peux reprendre un élastique de serrage bleu que j'étends toujours sur 4 picots, je dis des bêtises, et je replace du bleu, normal. Donc je réalise encore 2 rangées de bleu. Je remonte encore mon élastique de serrage, je prends mon petit crochet et je vais chercher toujours les élastiques du fond. Donc là, en l'occurrence, ce sont les élastiques orange et jaune, donc c'est beaucoup plus simple, ça évite de se tromper. J'abaisse mes élastiques et je prends encore un élastique de serrage bleu et je replace une rangée de bleu pour terminer mon petit flacon, enfin ma crème solaire. Voilà, je remonte encore mon élastique de serrage, je prends mon crochet, je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Une fois que c'est fait, j'abaisse mes élastiques, je prends la partie de gauche que je ramène sur la rangée de droite. Donc je déporte toute la partie de gauche sur la partie de droite. Et une fois que c'est fait, je vais effectuer une chaînette pour refermer ma création. Donc je prends 2 élastiques bleus, je viens me placer sur la rangée de gauche en face de ma création. Donc je commence par la gauche et je place 2 élastiques comme ça à chaque fois dans l'ordre, en face de ma création. Une fois que c'est fait, j'abaisse un petit peu mes élastiques et je reprends toute la partie de droite que je déporte à gauche. Donc je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de lâcher quelque chose, parce que c'est vrai qu'après pour rattraper, c'est toujours compliqué. Voilà. Et une fois que c'est fait, je rentre ici, je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour aller chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et à chaque fois, je fais toujours la même chose. Donc je vais chercher les 2 élastiques du fond
que je ramène au picot suivant et ainsi de suite. Donc là je recommence, je pousse tout le monde et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et une fois que c'est fait, je prends 1 ou 2 élastiques bleus, moi j'en prends toujours 2 et je referme ma création. Donc je passe à l'intérieur de ce picot, je prends mes 2 élastiques que je passe à l'intérieur du picot, puis je ramène l'autre côté sur mon crochet. Je prends ensuite les 2 traits arrière que je passe par-dessus les 2 premiers traits et j'effectue simplement un nœud que je viens bien placer au milieu de mon picot ici. Donc là j'ai un peu trop serré, pas trop serré non plus. C'est pas grave, je vais rattraper ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Donc je prends avec mes doigts et j'ai juste à décrocher. Une fois que c'est fait, je prends ma création et je vais tout simplement la tirer dans le sens vertical pour permettre aux élastiques de serrage de se replacer correctement. Donc si en haut c'est mal placé, pareil, vous reprenez les élastiques pour les replacer si ça ressort un petit peu. Donc là, je prends à l'intérieur pour ressortir un petit peu mes élastiques de l'autre côté, puisque ça sort plus d'un côté que de l'autre. Par ici. Voilà. Je la tire bien dans ce sens-là. Ensuite, je resserre un petit peu comme ça. Et une fois que c'est fait, je vais cacher mes élastiques dans la chaînette. Donc ces 2 élastiques-là, je les prends et je les fais passer à l'intérieur. Et je fais ça encore une fois. Donc je repasse à l'intérieur de la chaînette. Je prends mes 2 élastiques que je fais glisser avec mon crochet. Voilà, et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à rajouter la petite marque en fait, donc Nivea, normalement c'est marqué en blanc. Bon après c'est pas tout à fait réaliste, hein, j'ai fait au mieux bien sûr. Donc là je vais prendre un élastique blanc et je vais rentrer du côté entre les élastiques bleus normaux et les élastiques bleus foncés, donc ici en fait. Donc de l'autre côté il faut sortir du même côté, donc je vais essayer de faire la macro. Voilà, je ressors ici, je prends mon élastique blanc, je le passe comme ça derrière, j'évite de prendre un autre élastique et je repasse de l'autre côté au même endroit, donc à ce niveau-là, et je prends mon élastique blanc que je fais glisser de l'autre côté. Alors là, j'ai trop tiré et en fait, c'est parti de l'autre côté. Voilà, donc là, il faut que je le rattrape de l'autre côté, c'est reparti. Donc je le fais ressortir et là le dilemme c'est de le prendre avec le crochet. Comme ça on prend les 2 côtés, voilà, ça donne ça de ce côté là. Et ensuite je prends mon petit C-clip que je passe à l'intérieur. Donc je passe du côté droit et ensuite du côté gauche. Voilà, donc si vous voulez vous pouvez aussi prendre un élastique pour refermer. Cette fois-ci j'ai utilisé un petit C-clip, voilà. Et ensuite normalement ça se place correctement. Vous pouvez un petit peu resserrer ici. Et vous obtenez donc la fameuse crème solaire de la marque Nivea. Et puis voilà, c'est déjà terminé pour ce tuto. J'espère que ce petit tuto de plage pour cet été vous a plu. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!